Suggestions et façons d'amasser des fonds. Prendre les suggestions qui vous conviennent. Ce sont des idées qui ont fonctionné pour d'autres dans le passé. Sur une liste de dons, assurez-vous que les premiers montants sont importants. Parce qu'après, les gens vont vouloir suivre le premier montant. Ça va leur donner une idée. Alors, mettez un montant là, qui est important. Vous allez beaucoup plus avoir la possibilité d'avoir ce montant-là. Ne jugez jamais à l'avance si la personne va vous donner ou non. Parce que vous ne savez pas ce qu'ils vivent et qui pourrait les influencer. Créez votre propre couple défi dans l'équipe. Faites un repas d'amoureux, mais soyez le traiteur pour 2 personnes. Tout le monde apporte son lunch au travail et fait donc du montant qu'il aurait coûté pour aller au restaurant. Vendez des billets au travail pour un bouquet de fleurs, un bon dessert que vous ferez, un repas au restaurant, un spectacle pour 2, une journée spa, un massage, peu importe, les idées sont infinies. Organisez une journée décontractée dans votre bureau. Si vous avez un costume, les employés payent pour s'habiller décontracté. On l'a vu, nous, dans les écoles secondaires ou les écoles primaires qui avaient un costume. Alors, les élèves payaient pour mettre un décontracté une journée. Demandez à un commerce que vous connaissez la permission de mettre une banque de la SCC pour ramasser des dons ou mettez-en une à votre travail ou dans un endroit stratégique, un photocopieur ou près d'un bureau passant. Demandez à un groupe connu que vous connaissez, danseurs, humoristes, chanteurs, peu importe, de faire un spectacle bénéfice au profit de votre équipe. Ou les cours que vous suivez, poterie, danse, peu importe, et organiser une vente aux enchères de leurs produits. Si jamais vous vendez des poteries, vous faites du vitrail, peu importe, c'est quelque chose d'intéressant. Demandez à vos amis, à vos collègues de travail de vous amener une recette. Faites imprimer la recette, faites un beau petit livre, puis vendez le livre aux gens que vous connaissez ou carrément sur la route. Service de course pour les personnes âgées, ça peut être intéressant aussi. Tondez le gazon ou pelletez l'entrée de vos voisins avec vos enfants pour un don. Une belle activité de famille qui rapporte. Faites une table de renseignement à votre travail ou vendez des luminaires, mettez des formulaires de dons, des banques à votre travail, mais sur une table à l'entrée, je ne sais pas, un matin où beaucoup de gens entrent. Bien, si vous faites ça, vous allez rejoindre plus de monde possible et puis ça peut être intéressant. Faites des soirées cinéma pour les amis de vos enfants. C'est une façon de les garder. Et puis vous demandez quelque chose qui va au profit de votre équipe. Donnez un défi à votre patron, doublez la mise des employés. Je l'ai vu souvent et c'est quand même très populaire. Offrez une promenade de chiens du quartier pour un don. Puis ça peut être aussi un lavage de chien, un lave-au-chien. Au lieu d'être un lave-auto, c'est un lave-au-chien. Et puis ça peut être intéressant. Si vous savez qu'il y a beaucoup de chiens dans le quartier, mais ça peut valoir la peine de le faire. Demandez au commerce où vous allez souvent de vous encourager en mettant une banque à un commerce près de chez vous ou en vendant des luminaires chez eux une journée. Vous leur demandez la permission de le faire. Organiser des levées de fonds. Bon, ça c'est plus en plus grosse envergure si vous voulez. Fête du quartier, d'un projet de condo ou un appartement où vous vivez. Vente de livres ou amasser des livres que vous avez déjà lus et faites circuler ces livres pour une somme modique. Si vous êtes au travail ou peu importe où ça peut être, ou vendez les livres pour une somme modique. Une soirée karaoké, c'est assez populaire dans certaines régions. Alors une soirée karaoké, vous demandez des fonds, puis vous pouvez vous demander $1 ou un montant pour la personne qui vient chanter. Alors ça peut être intéressant. Un tournoi de quilles aussi. Faites un zoom bâton, je l'ai déjà fait et j'ai ramassé beaucoup de sous. C'était très intéressant. Vous demandez, c'est sûr qu'il y a certains endroits où vous devez demander des permis, mais ça peut être intéressant aussi. Soirée spaghetti. À Boucherville, il y en a une qui fait des soirées spaghetti, des soirées gastronomiques ou spaghetti à tous les ans, et c'est comme ça qu'elle ramasse ses sous pour son équipe. Vendez des grilled cheese ou des hot dogs sur la rue achalandée.
près d'un parc ou quelque chose comme ça, mais c'est important de demander un permis à la ville, mais ça peut être très intéressant aussi. Puis vous serez surpris, les villes, quand on parle de la Société canadienne du cancer, ils ouvrent beaucoup les portes et puis ils sont très, très collaborateurs. Petit déjeuner aux crêpes ou un groupe dont vous faites dans un groupe où vous faites partie. Convenez avec votre entreprise d'une journée où la compagnie remettra un montant à votre équipe pour un item vendu, si c'est un endroit où il y a beaucoup d'items à vendre, et ou un pourcentage des ventes de la journée. Ça peut être intéressant, ça aussi. Lavage de vitres d'auto dans une ligne d'attente d'un restaurant service à l'auto. C'est aussi quelque chose qui peut être très intéressant. La bouton de voiture dans un stationnement d'un commerce que vous connaissez. Ça aussi, on l'a fait. Et on était sur une rue achalandée, puis ça a été extrêmement bon. Même les voisins venaient nous porter leurs clés pour laver les autos, puis nous disaient de leur mettre dans l'entrée chez eux. C'était vraiment intéressant pour ça aussi. Tournoi de hockey, baseball, soccer, que ce soit pour vos enfants qui jouent ou si c'est vous qui jouez, ça peut être très intéressant aussi. C'est des gens qui se connaissent, c'est souvent des gens qui ont à cœur le quartier, puis la région où ils travaillent, où ils vivent. Alors ça peut être aussi intéressant, ce genre de levée de fonds-là. Demandez à un artiste que vous connaissez de vendre une signature pour un don. Ça aussi, vous seriez surpris du résultat que vous pourriez obtenir. Vente d'un lunch pour le repas du travail. Avertissez d'avance que vous aurez des spaghettis, lasagnes, peu importe, dessert, à vendre pour le lendemain pour ramasser des fonds pour votre équipe. Ça aussi, ça a été fait, puis ça a été très, très, très populaire. Et je vous conseille, moi, j'ai travaillé dans l'immobilier longtemps, et j'envoyais des mercigrammes aux gens qui me référaient des personnes qui faisaient affaire avec moi. C'est une petite carte, ça peut être même fait par texto ou par courriel. Un beau montage mercigramme avec les fleurs de la SCC, quelque chose comme ça, pour dire merci de nous avoir encouragés. C'est chaleureux, les gens aiment ça recevoir des merci pour les choses qu'ils font. Et là, je vous parle d'un événement que vous pourriez faire à travers une levée de fonds que vous faites peu importe où. Si c'est une danse ou quelque chose comme ça, vous êtes dans un souper ou quelque chose comme ça, $1 la danse avec la personne de son choix. Ça peut être intéressant pour nouer des couples. Vente de billets moitié-moitié, ça c'est plus connu, là, mais des fois on oublie de le faire. Concours de danse, de chant, peu importe, on a bien du plaisir, puis les gens rient. Souvent, ça met de la gaieté dans le party. Tirage de prix de présence donné par les commerces que vous connaissez. Pour les personnes qui perdent les défis que vous leur donnez, aménagez une prison pour 5 minutes avec un frais de sortie. Ça aussi, ça crée beaucoup de mouvements d'hilarité puis de plaisir. Bouffe-auton, vente de bouffe faite par votre équipe. Et vente aux enchères de biens lors d'une soirée. Pour terminer, soyez créatifs. Il y a 1 million de choses, mais la chose que je veux que vous reteniez, c'est que ne vous mettez pas de barrière. Croyez-y et puis soyez convaincus et vous pourrez être convaincants. Merci. Bonne levée de fonds.